Bonjour à tous, ici Priscille. Suite le 7e jour de mon voyage au Québec. Alors rapidement, hier je vous ai quitté, je sortais de ma randonnée et je m'apprêtais donc à partir pour la ville de Québec. Ce que j'ai fait, donc il faisait très très beau. L'autoroute toujours aussi interminablement plate. Mais bon, c'était quand même sympa. À un moment, je suis sortie de l'autoroute pour aller voir un petit moulin à vent qui avait perdu ses ailes, si on peut dire ça, et qui se trouvait tout au bord du fleuve Saint-Laurent. Et de là, en fait, au lieu de reprendre l'autoroute, j'ai continué sur la route 138, qui s'appelle aussi le chemin du Roi, je crois, et qui va donc jusqu'à Québec et qui continue. Et donc comme ça, j'ai longé le fleuve Saint-Laurent, c'était très très sympa. Ce qui était beaucoup moins sympa, c'est que y a eu des travaux à un moment, ils refaisaient quelque chose sur la route. Et donc on avait une circulation alternée. Et là, je dois dire que les Québécois ont beaucoup de patience. Parce que moi, je suis arrivée, donc il y avait une personne qui tenait le petit panneau arrêt. Moi, je suis arrivée, il devait y avoir déjà une bonne vingtaine de voitures devant moi. Il n'y avait pourtant pas une circulation très très dense, parce que la voiture qui est arrivée derrière moi, elle a dû arriver peut-être 2-3 minutes plus tard. Et j'ai quand même attendu 20 minutes, alors qu'il y avait déjà des gens qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et il n'y avait pas un coup de klaxon. Il y a quelques personnes qui sont sorties de leur voiture au bout d'un moment pour essayer de regarder ce qui se passait. Mais les gens, globalement, étaient extrêmement calmes. Et là, je me suis dit, mais comment ils font, quoi ? Parce que, bon, moi, je suis en vacances, j'ai à peu près le temps, même si ça m'a paru quand même particulièrement long. Mais pour ceux qui bossent, pour ceux qui ont les gamins à aller chercher à l'école ou autre, et quand tu te fais coincer comme ça pendant aussi longtemps, ça m'a fait halluciner. Moi, je me suis dit, dans notre région, tu fais ça, le gars, de toute façon, celui qui tient le panneau, au bout de 5 minutes, il est mort. Il est mort ou on lui a fait des misères, quoi, au bout de 5 minutes, pas au bout de 20 minutes. Et là, j'ai pas compris, quoi, qu'on puisse laisser les gens aussi longtemps attendre. Alors, il y avait des voitures qui arrivaient en face, évidemment, mais pendant autant de temps, ça m'a fait halluciner. Et quelques kilomètres plus loin, il y a eu à nouveau un arrêt de la circulation. Cette fois, j'étais la première. Et là, je me suis dit, mais s'il me refait le coup des 20 minutes, là, par contre, moi, je suis la première. Je vais pas attendre. Et non, en fait, là, je suis restée 5-6 minutes. C'était déjà long, mais c'était correct. Mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment on peut attendre aussi longtemps, quoi ? Bref. Donc, je suis arrivée dans la ville de Québec. Je suis plutôt bien située. J'ai un loft en bord de Saint-Laurent qui est à 10-12 minutes à pied de la rue du Petit Champlain. Donc pour ceux qui connaissent Québec et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le bas de la ville, la vieille ville, là où il y a tout le quartier hyper touristique, les rues piétonnes très commerçantes aussi, les restaurants, etc. C'est tout mignon, tout beau, tout illuminé, c'est très très sympathique. Donc je suis allée traîner un petit peu là-bas hier soir. Et pour ceux qui connaissent la topographie de la ville de Québec, vous avez dû bien rire quand je vous ai dit dans mon streetcast d'hier que j'allais faire une visite de Québec pour les handicapés tellement j'avais mal aux jambes. Parce qu'en fait, la ville de Québec, c'est tout en escalier. Ça ne fait que monter, et puis après descendre, évidemment. Et avec ce que j'avais déjà dans les pattes, je ne vous cache pas qu'hier, mais j'étais claquée, je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris le petit funiculaire qui m'a ramené sur la place tout en haut, là. Non, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Et donc de là, j'étais juste sous le château. Alors le château de Frontenac. J'avais peur de mal le prononcer. Alors, c'est l'emblème du Québec, un peu comme la Tour Eiffel chez nous à Paris. Donc, c'est un immense bâtiment. C'est un style très bizarre. C'est même un mélange de styles. C'est quand même gigantesque. C'est énorme, ce truc-là. C'est super haut. Ça a été construit à la fin du 19e siècle. Ça a ouvert très exactement en 1893. Et en fait, c'est un hôtel. Et ça a toujours été un hôtel.
hein. C'est un hôtel de luxe qui compte pas loin de 700 chambres, je crois. Donc c'est vraiment un truc grand avec des restaurants et puis un peu des commerces haut de gamme au rez-de-chaussée. Et c'est là qu'en 1943, Roosevelt et Churchill préparèrent avec le Premier ministre canadien le débarquement des Alliés en Normandie. Voilà. Donc c'est un truc énorme. Bon, vous regarderez sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis donc de là, j'ai marché tout le long de la terrasse du Frein. Donc là, c'est une grande terrasse qui surplombe là aussi donc le bas de la ville et le Saint-Laurent. Donc c'est un plancher en bois. Et puis il y a des petits kiosques, des bancs, il y a des gens qui jouent un peu de la musique. C'est assez animé. C'est assez long, hein. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit faire, 300-400 mètres de long, je pense. Et puis quand on est au bout de cette terrasse, en fait, on peut aussi encore remonter des marches qui s'appellent la promenade du gouverneur. Alors là, j'en ai fait un tout petit peu. Parce qu'en fait, le propriétaire de mon loft m'avait dit, vous allez sur la terrasse, ensuite vous continuez sur la promenade du gouverneur. Il s'était bien gardé de me dire que la promenade du gouverneur, en fait, c'est que des marches tout le long qui montent. Et tout en haut, vous pourrez prendre un autre escalier qui vous ramènera à moins de 5 minutes de l'appartement. Là, c'est 400 marches qui descendent. Très bien. Sauf que s'il faut en monter 300 pour en descendre 400, personnellement, je suis restée en bas. Et puis, je suis redescendue par la route. Donc j'ai retraversé toute la partie de la vieille ville. J'ai pris le fameux escalier casse-cou. Et puis, je suis rentrée. Donc voilà pour ma journée d'hier. Je ne vous cache pas que j'ai dormi comme un bébé. Et là, cette nuit, je n'ai pas été réveillée à 4h33 comme tous les matins. J'ai dormi. J'avais mis mon réveil pour me lever tôt, pour aller prendre mes petites photos matinales. J'avais checké la météo hier soir, ils avaient dit qu'il allait pleuvoir, mais qu'à partir de 8h du matin, et que normalement c'était découvert. En tout cas, les simulations des passages des nuages là, du satellite, ça ne donnait pas de pluie, enfin en tout cas pas de nuages sur Québec, très tôt le matin. Alors c'était faux, à 6h du matin, c'était complètement bouché. Et en fait, le soleil est apparu vers midi, donc toutes les photos du matin plutôt grises. Donc je me suis levée quand même, j'étais debout, hein, donc je suis allée prendre encore un petit déjeuner gargantuesque dans un restaurant assez sympathique, un peu un truc à touriste qui s'appelle le Cochon Dingue, mais je crois que c'est aussi une chaîne. Et puis de là, j'ai pas mal tourné, donc déjà dans la vieille ville, dans la basse ville, donc la place Royale, l'église, Notre-Dame des Victoires, la rue Saint-Paul, Saint-Pierre, la rue sous le Cap, j'ai fait tout ce coin-là. Et ensuite, je suis donc remontée sur la ville haute. Et puis, donc, de là, j'ai fait le tour. Je suis repassée donc devant le château. Et j'ai fait les remparts. Donc, c'est une ville fortifiée. Donc, il y a des remparts tout autour. Donc, j'ai grimpé dessus. Et puis, j'ai fait le tour qui m'a emmené jusque à la citadelle. Alors, ces fameux remparts, hein, ils datent pareil, des années 1800. C'est assez joli à voir, ils sont plutôt en bon état, ils en reconstruisent des morceaux. Et puis donc là, on arrive à la citadelle. Donc c'est une citadelle qui a commencé à être construite tout au début du 19e siècle, à partir de 1820. Et alors, pour moi qui suis née dans une ville avec une citadelle Vauban, j'avais juste l'impression de me retrouver exactement dans la même chose. Eh bien, que nenni. Alors c'est bien un modèle de fortification à la Vauban. D'ailleurs, j'ai fait le tour guidé et j'ai demandé à la petite jeune fille qui nous servait de guide et elle m'a dit « Mais non, c'est fait par les Anglais, certes, mais... » Donc ça a bien été construit par les Anglais, ça je veux bien la croire. Néanmoins, le modèle est Vauban et donc je suis allée vérifier et donc je vous confirme. Donc c'est en diamant, comme toutes les citadelles Vauban, et ça exactement, ça ressemble, mais tout pareil. Hein. S'il y avait un copyright à l'époque, voilà. Donc c'est très grand, c'est très très vaste.
Il y a plein de petits bastions tout autour. Hein. Donc les bastions, c'est les petites zones triangulaires qui permettaient en fait de pouvoir protéger 3 côtés en même temps. Donc il y a des canons partout, hein, dans tous les sens pour le coup. Et donc aujourd'hui, c'est une citadelle qui est habitée par le Royal 22e Régiment, qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale à la bataille de Vimy, dans le nord de la France. Et donc depuis, ils interviennent régulièrement aux 4 coins du monde sur différents champs de bataille. Donc on n'a pas vu beaucoup de militaires, on en a vu juste un en fait, parce qu'à midi tapante, il y a un coup de canon, et on était en fait à 50 mètres. La petite guide nous a fait courir pour aller le voir, et l'entendre surtout, elle en a un peu sursauté, hein, parce que c'est quand même fort. Alors c'est pas les canons anciens hein, qui tirent, c'est un canon plutôt récent. Hein. On sort pas quand même la flamèche, non. C'est beaucoup plus moderne que ça. Donc en été, quand on vient en été, on peut voir la relève de la garde, sachant que la relève se fait exactement avec les mêmes soldats en uniforme que quand on va à Buckingham Palace, hein, en rouge, avec le grand chapeau noir dont j'ai perdu le nom en poil d'ours, là c'est tout pareil. C'est un peu normal puisque de toute façon le Canada fait partie du Commonwealth, ils ont quand même quelques liens avec l'Angleterre. Donc sur cette citadelle, on a aussi la résidence du gouverneur, qui est un immense bâtiment. Donc le gouverneur, en fait, c'est le représentant de la reine au Canada et il est choisi par le Premier ministre et validé par la reine d'Angleterre. Donc en l'occurrence, en ce moment, c'est une femme, elle s'appelle Anne Payet, je crois. La guide nous a expliqué qu'en fait, une fois sur 2, c'était un homme, une femme, un homme, une femme. Hein. Chaque fois, ils essayent de varier, de faire la parité. Et en même temps qu'ils changent, ils prennent une fois un francophone, une fois un anglophone, pour que voilà, personne ne soit jaloux. Donc on est allé voir 2-3 petites choses. On a vu une ancienne prison, on a vu une réserve de poudre, on a vu tout un tas de petits bâtiments qui sont donc sur cette citadelle. C'est une visite assez sympa, ça dure une grosse heure. Il faisait très beau, on avait le soleil, c'était très très agréable à faire cette balade. Et puis de là, je suis allée sur les plaines d'Abraham. Donc c'est juste, ça touche hein, en fait la citadelle. Donc là c'est une plaine, c'est une plaine avec beaucoup de bosses. Hein. Et puis de descente, hein, c'est pas très très plat. Donc en fait cet endroit-là, il y a eu une guerre, une bataille éclair, puisque c'est une bataille qui n'a duré que 20 minutes. Et c'est la bataille qui a fait perdre le Québec aux Français et donc gagner aux Anglais. Voilà, donc tout ça, ça date de la fin du 18e, non, la moitié du 18e siècle. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a été connu. Alors donc le Québec au début était français, en 1759 il est passé chez les Anglais, et en fait ils ont construit la citadelle parce que les Anglais ont été plusieurs fois attaqués par les Américains. Et comme ils sont venus 2 fois en fait les Américains, et donc ils se sont dit oulala, il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que s'ils reviennent on va peut-être pas gagner à chaque fois. Du coup ils ont construit la citadelle, mais en fait les Américains ne sont jamais revenus. Donc la citadelle, elle n'a jamais servi au combat en tant que telle. Elle n'a jamais rien défendu, hein, en fait. Voilà, donc après petite balade donc, sur les plaines d'Abraham. De là, je suis redescendue par la balade la promenade du gouverneur. Donc là, c'est les fameuses marches là, qui descendent, qui arrivent de nouveau sur les terrasses du Frein. Et je suis allée voir une église. Oui, c'était assez joli, assez sympa à voir. Et voilà, donc j'avais déjà fait pas mal d'heures. Hein. J'étais bien fatiguée, parce qu'il devait être pas loin de 3 heures. Donc c'était vraiment sympa cette visite, surtout que dans l'après-midi, il a fait chaud, et très très chaud. Hein. Donc je passais mon après-midi à enlever les épaisseurs.
Ah, petite chose, la citadelle, donc on voit la devise du Québec qui est "Je me souviens", elle est dessinée en fait avec des petites fleurs sur un petit parterre de fleurs. Et cette devise, on la voit aussi sur toutes les plaques d'immatriculation. C'est écrit donc "Je me souviens". Et donc ça veut dire voilà que le Québec se souvient de son histoire, se souvient des morts ou des perdus au combat dans le cadre du régiment là, qui habite la citadelle, parce que "Je me souviens", c'est aussi leur devise. Et donc c'est la devise officielle depuis 1939. Et c'est inscrit donc sur le Parlement. Donc on le retrouve sur les voitures, comme je vous l'ai dit. Et j'ai lu aussi, je ne sais plus où, sur Internet, qu'en fait, parce que "je me souviens", ça peut être sujet à pas mal d'interprétations, hein. On peut se souvenir de beaucoup de choses. Et a priori, une des descendantes de la personne qui a fait inscrire le fameux "Je me souviens" sur le Parlement, dont j'ai perdu le nom, je me souviens plus de son nom, ben, c'est pas grave, a expliqué il y a quelques années qu'en fait c'était le premier vers ou la première phrase d'un petit texte un petit peu plus long, une devise un peu plus long, qui dit donc "Je me souviens que je suis né sous le lys et que j'ai grandi sous la rose", faisant référence au fait que le Québec était né donc sous le lys, en faisant référence à la royauté française, avec la fleur de lys, hein, symbole de la royauté française, et qu'il a grandi sous la rose, et la rose étant le symbole de la royauté anglaise. Donc j'ai trouvé que c'était assez joli. Et les deux morceaux manquants auraient dû être sur d'autres bâtiments publics, mais finalement ça n'a pas été le cas. Voilà un petit peu tout ça. Donc comme le quartier du Petit Champlain donc est assez proche, ben, j'y vais assez régulièrement, au moins pour me restaurer ou me promener. Donc ce quartier était à l'origine plutôt habité par des immigrants. C'était plutôt le quartier pauvre, avant de devenir le quartier donc super touristique. Donc ça borde le port. Et aujourd'hui, au port, on avait plusieurs immenses bateaux de croisière, dont un qui faisait escale là, qui est un bateau de croisière pour une croisière Disney. Le truc gigantesque, hein, je ne sais pas combien d'étages il fait, mais c'était un truc de fou. Et donc il est parti, je l'ai vu partir tout à l'heure, et quand il est parti, avec la corne de brume, là, enfin son truc qui fait du bruit, son klaxon, le klaxon du bateau, je ne sais pas le nom, il faisait la petite musique de Disney, donc c'était assez sympa. Et donc moi je l'ai vu partir parce que en fait le soir je me suis dit que j'allais prendre des photos du coucher de soleil puisqu'il faisait tellement beau. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça sur l'île d'Orléans, parce qu'il y a une grande île au nord-est, l'île d'Orléans. Et donc j'avais regardé un peu sur la carte. En plus j'avais rencontré dans mon hôtel précédent un couple de Suisses allemands qui m'avait expliqué que c'était très beau à voir, qu'il y avait une vue magnifique sur la ville, etc., etc. Donc hop, j'y suis allée. Je suis tombée dans des énormes bouchons, donc je suis arrivée un petit peu tard. Et donc je suis allée tout à la pointe, donc c'est la pointe sud-ouest, on va dire, pour voir le coucher de soleil. C'était sans compter, malheureusement, avec un banc de nuages, hein, un truc gigantesque qui était côté ouest, et forcément, moi, comme je suis côté est de la ville, je ne pouvais pas le voir. Et du coup, le soleil, il s'est caché extrêmement vite derrière les nuages, ces gros nuages. Donc, on n'a pas eu un très beau coucher de soleil. J'ai pris une ou deux petites photos. Et ensuite, j'ai fait donc le tour de cette île en voiture. Alors, on m'avait dit qu'il faisait une vingtaine de kilomètres, mais en fait, je pense qu'elle en fait au moins le double et peut-être même le triple, parce que je pense que j'ai mis plus d'1 heure à faire le tour. C'est très beau. C'est vraiment très beau à voir. C'est des petites maisons locales en bois, avec bois à lamelles, là dont je vous ai parlé, peints de toutes les couleurs, avec les petits porches qui sont soit devant, soit qui font carrément tout le tour. Il y en a certaines qui font un peu petit cottage anglais.
Tout ça, c'est dans la forêt en plus, en tout cas, c'est entouré d'arbres tout partout, avec des pelouses très plates, très bien tondues, c'est très très joli, on se croirait un petit peu dans certains coins de l'Angleterre. Donc c'est très très beau à voir, surtout donc la partie quand on arrive de Québec, quand on arrive sur le pont, parce qu'il n'y en a qu'un. C'est la partie quand on va à droite et qu'on redescend en direction de Québec, donc vers le parti plutôt sud-ouest. Tout ce coin-là, c'est vraiment super joli. Quand on commence à remonter de l'autre côté, c'est pareil. Et puis à peu près à mi-parcours, ensuite, ça devient des zones maraîchères. Donc il y a énormément de champs, il y a des vergers, il y a des fermes. C'est beaucoup moins joli et on passe beaucoup plus loin de la mer. Mais bon, c'est quand même sympathique à faire comme petit tour. On voit l'autre côté de la berge du Saint-Laurent à plusieurs endroits. Donc c'était pas mal à voir. Et là, j'ai vu, donc, comme je vous ai dit que c'était une zone maraîchère, des champs de potirons, mais des trucs à perte de vue. Et je me suis arrêtée dans une petite boutique qui en vendait. Alors là, il y en avait mais des piles, mais incroyable. J'ai pris des photos super sympas. Alors non seulement ils avaient ils avaient des citrouilles bien évidemment, mais alors ils avaient ensuite des piles de butternut et tout un tas de courges que je n'avais jamais vues avec des formes complètement tarabiscotées, des noirs, des verts foncés, des oranges, des plus jaunes clairs, enfin bref. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, je mettrai 2-3 photos, vous verrez ça, c'est hallucinant. Bref, voilà. Et puis après, je suis allée magasiner dans un petit centre commercial, mais je n'ai rien acheté. Et dîner. Et me voilà donc de retour à mon loft. Je vais aller me coucher parce qu'il est déjà bien tard et que je n'en peux plus. Voilà pour les dernières nouvelles du front. Et bien, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!